Salut à tous. Alors, pour le franchissement, là vous voyez j'ai un tronc d'arbre, il est idéal, il est pas très grand. Si on tombe, on risque pas trop de se faire mal. Il est assez grand quand même pour qu'il y ait une petite difficulté à le passer. J'ai des amis qui ne le passent pas, qui font de l'enduro depuis un certain moment. Après, vous pouvez vous entraîner sur plus petit, ou même si vous n'y arrivez pas, pour gérer l'assiette de la moto, vous pouvez mettre des rondins devant, qui va vous permettre de faire comme un saut. Ça vous permettra de gérer l'assiette de la moto une fois que le rondin est passé. Donc voilà, déjà il faut que vous vous mettiez en tête une zone où vous allez déclencher votre coup de sirette pour aller taper la roue avant sur le tronc. Il faut pas que cette zone soit trop longue, sinon vous allez peut-être être déséquilibré. Il faut pas qu'elle soit trop près, sinon en levant la roue vous allez déjà taper dans le rondin. Il faut vraiment que ça vienne taper dans le rondin juste un petit peu, juste après la redescente de la roue. On voit ça en image. Donc voilà, vous n'arrivez pas trop vite, vous comprimez la moto. À la descente de la fourche, vous tirez sur le guidon, vous poussez sur les cale-pieds, en même temps vous mettez le coup de sirette. Vous venez heurter le tronc. Et là vous poussez à nouveau sur les cale-pieds, recoup de sirette, et à la détente des suspensions, vous allez envoyer vous et la moto par au-dessus le tronc. Une fois que la roue arrière elle passe le tronc, alors là il y a 3 cas de figure. Soit la roue arrière n'accroche pas sur le tronc, et là vous allez partir en avant. Donc à ce moment là, une fois que la roue arrière a tapé le tronc, il faut bien mettre le cul sur le garde-boue arrière pour pouvoir faire un salto avant. Mais attention, il ne faut pas mettre trop rapidement le cul sur le garde-boue arrière, parce que si vous avez le cul sur le garde-boue arrière avant que la roue arrière heurte le tronc, là ça va faire catapulte et vous allez passer par-dessus le guidon. Là forcément un tronc comme ça, sans écorce, qui est un peu humide, la roue arrière elle va pas gripper dessus. Deuxième cas de figure, votre roue arrière agrippe à l'obstacle et pas de bol, vous êtes encore en phase d'accélération. Et là la moto va partir d'elle-même, hein, elle va vous mettre des petits exemples en moto de trial, ça m'est déjà arrivé. La moto elle part toute seule, voilà, vous voyez, hein, la roue arrière elle grippe sur le tronc et je suis encore en phase d'accélération. Alors là c'est pas du tout bon, hein. On vient se claquer les talons sur le sol, pour le moins pire, ça peut être encore pire, hein. On peut se prendre le tronc dans le dos ou sur le casque. C'est pour ça qu'il faut toujours être équipé avec dorsal, casque et tout l'attirail d'enduro. C'est pas sans risque. Troisième cas de figure, alors là c'est le franchissement parfait. Votre roue arrière elle grippe, vous êtes en prise, un régime pas trop fort qui permet justement de stabiliser la moto. Là c'est top, je vais vous mettre un extrait aussi en moto de trial. Voilà, vous le voyez, le pneu a grippe sur le tronc et j'arrive à gérer l'assiette de la moto pour une fois que le tronc est passé, que je ratterrisse les deux roues quasiment simultanément. Alors là c'est le franchissement parfait, hein, le choc est absorbé, on se prend pas tout sur l'avant, tout sur les poignets. On récupère bien sagement la moto avec ses jambes et ses bras. Un franchissement comme ça, vous pouvez être fier de vous, hein, c'est le top, c'est celui qui est le moins fatigant, c'est celui qui est le moins contraignant. Mais bon, après c'est celui qui nécessite le plus d'entraînement, hein, de toute façon. Il n'y a pas de secret, hein, c'est l'entraînement, et faut le faire. Hein. Des petits obstacles et monter tout doucement le niveau, prenant des marches un petit peu plus hautes. Ça peut être des pierres, des troncs ou toute autre chose sur lesquelles vous pouvez grimper avec votre moto. Pensez aussi, quand vous prenez un tronc qui est assez glissant, de le prendre bien perpendiculairement pour pas que votre roue arrière ou votre roue avant glisse avant ou après le franchissement. Pour un obstacle ou un tronc comme celui-ci qui est pas très grand, des fois il n'y a même pas besoin de venir frapper le tronc, hein. Vous pouvez le voir sur cet exemple. Ça passe tranquille parce que l'obstacle n'est pas gros. Mais pour un obstacle qui est bien plus gros, frapper l'obstacle avec la roue avant, c'est obligatoire. Donc entraînez-vous comme ça. Si vous voulez le passer un peu à l'arrache, en faisant la roue arrière un petit peu plus grande et que ça passe, c'est très bien. Entraînez-vous à frapper l'obstacle avec votre roue avant. Ce sera toujours mieux quand vous aurez des plus gros obstacles. Ça passera toujours plus facilement. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié le tuto, qu'il n'y a pas trop de parlotte hein, quand même. J'essaye d'expliquer au maximum pour les débutants. Si vous avez de l'expérience, des petites choses à rajouter, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pourquoi pas en faire d'autres, des tutos sur différents aspects de l'enduro, que ce soit sur la conduite ou sur la mécanique. Hein. Moi j'adore la mécanique, hein. Ça me poserait pas du tout de problème de vous expliquer comment on fait le piston sur un 2 temps par exemple, avec un petit tuto bien détaillé. Hein. Donc voilà, hein, je vous souhaite bon entraînement et surtout en enduro, protégez-vous. Si vous êtes tout seul, ne vous éloignez pas trop de la civilisation. Rouler à plusieurs c'est mieux, on s'entraide et quand on roule avec quelqu'un qui a plus de niveau, ça permet de progresser assez rapidement. Allez, ciao!